Bienvenido dans ce nouveau vlog des championnats de France de duathlon. Les championnats de France c'est à Mâcon et là on est vendredi 5 avril et on est parti. Donc là on fait une petite pause sur l'autoroute. Je vais faire le tour de l'aire d'autoroute parce que j'ai trop mal aux jambes à force d'être assise dans la voiture. À 3,20 au kilo. Voilà, allez hop c'est parti. Donc j'aurais quand même trouvé un point de vue sur l'aire d'autoroute quoi. Faut le faire quand même. Frédéric est ici présent, il n'est toujours pas allé chez le barbier, ça fait plus d'un mois que je lui disais d'aller chez le barbier, il n'est toujours pas allé chez le barbier. J'en ai pas trouvé, il n'y en a plus de barbier. Voilà. Plus, mais... On est bien arrivé à Mâcon. Donc ici nous avons le dieu Sonic. On est parti. Je sais pas si on va entendre quelque chose avec le vent et tout. On est parti pour l'activation. Donc là j'ai à peu près 45 minutes, 1 heure de vélo à faire avec des intensités. Je suis sur une route qui est fermée parce qu'elle est censée être inondée, donc on va voir. Donc je refais l'enregistrement parce qu'avec le vent on n'entendait rien du tout. Donc j'étais en train de dire qu'au menu de ces activations, on avait 2 x 4 minutes SV2, 3 x 45 secondes PMA et 2 x 6 secondes en vélocité max. Et après j'allais enchaîner sur de la course à pied. Ah, ben je comprends mieux pourquoi c'était fermé du coup. Regardez le beau sweatshirt de Frédéric, tourne-toi. Voilà, là c'est Frédéric la racaille. Wesh. Bon, alors c'est bon, activation faite. Donc j'ai fait 45 minutes, enfin 50 minutes de vélo. Je me suis un peu perdue parce que je connaissais pas et que j'avais pas de GPS. Et ensuite on a fait 45 minutes de course à pied avec 4 minutes SV1, 2 x 2 minutes SV2, 2 x 45 secondes VMA. Donc... Moi aussi, je suis activé. Alors du coup, bilan de cette activation, jambes vraiment très moyennes en vélo. J'ai un peu peur de ce que ça va donner demain. J'espère que je vais pas sauter à vélo. En course à pied, je me sens bien. Il faut savoir que je me sentais pas du tout bien cette semaine. Genre j'ai archi mal récupéré depuis la semaine dernière. J'étais vraiment moisie toute la semaine. Du coup, ce matin, normalement je devais nager. Mais mon entraîneur m'a dit que je pouvais ne pas nager pour dormir à la place et récupérer. Je pense que c'était le bon choix parce que je me sens mieux. J'ai fait une bonne course à pied, mais on verra demain. Peut-être. Regardez ce que ma maman elle m'a ramené. Yum. Et voici mon unique repas. Donc on a 2 petites gougères et une assiette de Et un légumes. petit pois. Non je rigole, il y a la suite qui arrive. Petit déjeuner de jour de course. Donc nous avons du pain au levain avec 2 œufs, un demi-avocat, du skyr avec du fromage blanc. Et ici on a Frédéric qui mange la même chose mais c'est moins joliment présenté. Et là il y a un croissant qui m'attend pour après la cantine. Et en grosse quantité? Bon, il faut savoir que je mange pas tous les matins de course, je mange pas ça. Alors là, c'est juste que comme la course, elle est à 16h, ben, je fais une sorte de brunch, entre guillemets, et après, je remangerai pas de repas, je mangerai des baleines acadées, je pense. Voilà, mais du coup, le petit-déj de course varie suivant l'heure de la course. Si c'est une course le matin, je vais pas du tout manger ça. Et regardez Frédéric, il est mieux comme ça, n'est-ce pas? Il vient de renaître. Donc là, on est sur le Donc j'étais en train de dire qu'on était sur le lieu de la compétition, que j'avais déposé mon vélo au parc à vélo et que là, j'avais à peu près 1 heure à rien faire,
avant de commencer à m'échauffer parce que le parc à vélo fermait 2 heures avant le début de la course. Et j'ai rien filmé entre temps parce que mon entraîneur m'a appelé pour me donner les consignes pour la course et du coup après je me suis mise dans ma bulle donc j'ai pas du tout pensé à filmer. Regardez, il y a Frédéricet là, sur l'autoroute, Baba Ganoush, parce que oui, c'est aussi un des surnoms de Frédéricet. Alors, j'ai complètement oublié de vlogger juste après que mon entraîneur m'ait appelé, parce que du coup après je me suis un peu mise dans ma bulle, du coup j'ai pas pensé à filmer, logiquement. Du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 1 heure où j'avais entre guillemets rien à faire parce que le parc à vélo était fermé et j'allais pas m'échauffer, c'était trop tôt. Donc du coup, je me suis juste posée dans l'herbe et j'ai réfléchi au sens de ma vie profondément. Ensuite, Quoi? Conclusion sur le sens de la vie? ça va, j'aime bien ma vie. Et donc du coup, voilà, vers 15h, je suis partie m'échauffer. J'ai fait 35 minutes d'échauffement à peu près, comme d'hab. J'ai fait les 300 000 pipis nerveux de stress. Et ensuite, je suis allée me placer sur la ligne de départ et je me suis placée devant. Parce que l'année dernière, je m'étais volontairement mise en retrait parce que... Voir le vlog de l'an dernier. Voilà, c'est ça, CF vlog de l'an dernier, j'avais pas confiance en moi. Et là, je me suis dit, ouais, on se met devant et tout. Et en plus, j'étais trop contente parce que du coup, j'ai vu mon entraîneur juste avant le départ et ça m'a fait grave plaisir. Et donc du coup, je disais, et mon entraîneur m'a fait un petit coucou au départ, donc j'étais super contente parce que j'étais contente de savoir que j'avais mon entraîneur derrière moi qui était là. Donc voilà, donc après c'est parti, j'étais un peu étonnée parce que je pense que je suis partie trop vite et je me suis dit oula, comment ça se fait que je sois devant comme ça. Et donc première cap, plutôt bien, ça va, j'ai bien remonté comme d'hab au fil de la course. Et ensuite, donc sur la partie vélo, là je suis hyper déçue parce que je pouvais être dans un bon pack, mais j'ai sauté du pack et j'avais hyper peur de sauter à vélo, donc voilà, après j'ai sauté, c'est comme ça. J'ai été reprise par le pack de derrière, mais pas tout de suite. Il y a eu un petit moment après parce que je me suis quand même tapé, comme par hasard en plus, la partie vent de face toute seule. Mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai été reprise dans un deuxième pack qui était plus gros. J'ai essayé de bien faire attention, de me placer sur les demi-tours au cas où il y a des filles qui tombent pour pas que je sois trop impactée ou des trucs comme ça. Et même pour que j'ai une petite marge, étant donné que j'avais vraiment du mal à relancer.
AT2, je me suis replacée du plus possible pour pouvoir partir le plus vite possible. J'ai bien réussi ma transition. Et alors là, sur la deuxième cap, là on a lâché les chevaux, j'ai remonté plein de gens, j'ai fait une énorme remontada, donc je suis trop contente. Je sais que c'est une de mes grandes qualités de faire des remontadas, donc là j'étais vraiment contente que j'avais les jambes pour le faire et tout, donc c'était cool. Bah si. Donc c'est la première fois que Frédéric sait et que ma maman ici présente rencontrait mon entraîneur. Je mange évidemment le wrap au baba ganoush, donc c'est un wrap au Frédéric. Non mais vous trouvez pas, il est mieux comme ça? Ah. Ça lui va mieux hein. Posons la question à tes abonnés. Est-ce que vous préférez un Frédéric avec une barbe longue ou avec une barbe courte? Moi perso, barbe courte direct sans hésiter. Hein. Deuxième question, est-ce que vous préférez un Frédéric avec les cheveux longs ou avec les cheveux courts? Là c'est plutôt long. Sauf là. Non mais là ça va, là c'est bon, tes cheveux ils sont bien, mais c'était la barbe, ça allait pas du tout. Hein. Le sondage est ouvert et réponse au prochain vlog. Ensuite on verra si je tiens compte de vos avis. Hein. Ouais. Pleure pas Frédéric, Mais ça va aller. M'appelle les pompiers là, j'ai le wasabi qui monte au cerveau. Parce qu'il mange du wasabi, hein. Sinon il est content. Hein. Et encore une fois, j'ai oublié de finir ce vlog. Il faut vraiment que je pense à finir mes vlogs. Du coup, pour la suite des événements, le lendemain, j'ai eu un jour de récup. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 2 semaines de stage pour préparer la suite de la saison. Et à la fin du mois d'avril, donc le 21 et le 28 avril, j'ai fait mes toutes premières courses en D1 sur le circuit des Grands Prix. J'étais trop contente. C'est une opportunité incroyable qui me permet de gagner en expérience, donc c'est vraiment trop cool. Mais j'ai pas fait de vlog pour ces compétitions. Donc en attendant la sortie du prochain, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.